Est-ce que le prix de l'or suit un cycle, un schéma qui pourrait se répéter tous les 45 ans? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui. On va décortiquer ensemble une analyse financière qui suggère qu'on est peut-être à l'aube d'une flambée historique, un truc qui ne s'est pas vu depuis presque un demi-siècle. Alors, la grande question qui est posée est la suivante. Est-ce que le graphique du prix de l'or qu'on observe en ce moment est en train de nous rejouer la même partition qu'avant l'explosion de 1980? C'est le cœur de l'intrigue. Pour bien planter le décor, il faut comprendre que l'analyse qu'on examine, elle se projette un peu dans le futur, en novembre 2025. Et elle prend comme point de départ ce prix, 4 214 $. Ce chiffre n'est pas choisi au hasard, il est crucial parce que, comme on va le voir, il se situe à un niveau historiquement très parlant. Alors, c'est quoi cet écho historique? Eh bien, l'analyse montre que la trajectoire de l'or depuis 2022, elle a des similitudes troublantes avec la période qui a précédé la grande flambée de la fin des années 70. Vraiment troublant. Pour bien piger ça, il faut regarder l'outil principal de l'analyse. C'est un canal de prix logarithmique sur 55 ans. En gros, imaginez une sorte de feuille de route pour le prix de l'or, avec des bornes, des garde-fous qui le guident depuis plus d'un demi-siècle. Pour le dire simplement, c'est comme un long corridor. Le prix de l'or, depuis plus de 50 ans, il a toujours évolué à l'intérieur de ce corridor, sans jamais vraiment s'échapper, ni par le haut, ni par le bas. Si on regarde les chiffres bruts, sans tenir compte de l'inflation, ce corridor a un plancher, un prix minimum historique à 480 $ et un plafond qui dépasse les 10 000 $. La ligne du milieu, aux alentours de 2190 $, c'est un peu sa valeur d'équilibre théorique. Et là, ça devient vraiment intéressant. Quand on ajuste ces chiffres avec l'inflation, on mesure le vrai pouvoir d'achat de l'or. Et on voit que la structure reste la même. Ce qui est frappant, c'est que dans les deux cas, le prix actuel se situe bien au-dessus de la ligne médiane. Mais alors, est-ce que le prix a déjà touché ce fameux plafond? Oui, une seule fois. Et c'est cet événement, ce moment exceptionnel de 1980, qui est vraiment au centre de toute cette analyse. Ce qui s'est passé à l'époque peut se découper en 3 actes. D'abord, une phase d'accélération assez forte mais régulière sur 3 ans. Puis, d'un coup, l'explosion. Une hausse parabolique de presque 180% en à peine 5 mois. Et enfin, bien sûr, la chute. Une longue correction sur plusieurs années. Et c'est là qu'on arrive au point crucial de l'analyse. La comparaison est saisissante. Le point de départ des deux périodes, identique. La durée de l'accélération, 3 ans, pareil. La vitesse de la hausse, remarquablement similaire. Tout semble indiquer que si l'histoire se répète, la phase d'explosion de 5 mois pourrait bien être la prochaine étape. Mais attention, l'histoire ne se répète jamais exactement à l'identique. L'analyse souligne des différences majeures. D'abord, l'inflation est beaucoup plus faible aujourd'hui. Et surtout, la hausse actuelle est portée par des achats massifs et continus des banques centrales. C'est un socle beaucoup plus solide qu'une simple bulle spéculative. Donc, en tenant compte de ces ressemblances et de ces différences, l'analyse ne donne pas une seule prédiction, mais elle dessine plutôt 3 chemins possibles pour l'or en 2026. Plutôt que de parier sur un seul cheval, la source attribue des probabilités. Le scénario le plus probable, à 50%, c'est une croissance qui continue, mais de manière plus modérée. Mais attention, il y a quand même 30% de chances pour une nouvelle explosion et 20% pour une correction. Ce tableau résume parfaitement la situation. On voit bien que ce qui pourrait déclencher une nouvelle explosion, c'est une crise géopolitique majeure. Le scénario modéré, lui, repose sur la continuité des achats des banques centrales. Chaque scénario a vraiment sa propre logique et ses propres déclencheurs. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment cette analyse peut-elle se traduire en stratégie? Alors attention, ce qui suit n'est évidemment pas un conseil en investissement, c'est simplement une restitution des conclusions de la source. En fait, si on fait une moyenne de ces 3 scénarios, en tenant compte de leurs probabilités, l'analyse arrive à un objectif de prix moyen de 7 180 $. Ça suggère un potentiel de hausse qui reste quand même très important. Pour quelqu'un qui n'est pas encore investi, la source suggère une approche assez prudente et méthodique. Commencer par une position partielle, disons un tiers de ce qu'on veut investir, et puis placer des ordres d'achat automatiques à des niveaux de prix plus bas pour lisser le risque. Et l'analyse insiste aussi sur 5 erreurs classiques à éviter. En gros, il s'agit de ne pas céder à la panique, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et surtout d'avoir un plan et de s'y tenir, la discipline avant l'émotion. Au final, la conclusion de la source est assez claire. Le prix de l'or, ce n'est pas juste une question d'offre et de demande. C'est avant tout un baromètre, le baromètre de la confiance dans le système financier global. Quand la confiance est là, son prix est stable. Quand la confiance s'érode, son prix grimpe. On se quitte donc avec cette question en suspens. Les graphiques semblent alignés, les tensions géopolitiques sont bien réelles, et le précédent historique de 1980 est là pour nous le rappeler. Ce sont les 12 à 18 prochains mois qui nous diront lequel des 3 scénarios était le bon.